En mode. En mode. En mode. Salut frère. Omar, ça va comme Wesh, Carter, bien qu'on pourrait. Tranquillou. Tranquille. Ouais, si, On est là. On calme. Ça va tranquille, alhamdoulilah. Ça nous fait plaisir de te revoir. Hein. Moi aussi, là ça fait plaisir, surtout dans ce contexte professionnel. C'est pas logique. L'album, il sort quand l'album? Alors l'album, Inch'Allah, fin novembre. Voilà, c'est prévu pour le 18 novembre. Inch'Allah. Inch'Allah, si tout se passe bien. Là, ce soir, c'est mes derniers soirs d'enregistrement. Demain, Inch'Allah, je boucle tout. Et franchement, bien, je suis content parce qu'à la base, je devais sortir une mixtape maintenant. Voilà, comme tout le monde savait, c'était MDR3 qui devait sortir. Bon, j'ai eu des petites galères juridiques, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas sorti d'album pendant près de 3 ans. Ah vas-y, explique, développe. Bah maintenant en fait, t'as vu, j'ai réglé ces problèmes juridiquement et il y a une clause dans un contrat qui dit qu'on n'a plus le droit d'en parler. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'en parles pas là. Voilà, on peut pas rentrer dans les détails, dans les trucs, mais voilà, c'était juridique quoi, c'était... Donc, Ça en a un petit truc, Donc maintenant c'est quoi le truc, c'est que j'ai plus le droit de sortir moi des projets, mais j'avais le droit de participer sur des projets, donc on m'a retrouvé souvent sur les compiles qui sortaient les étés, les étés derniers quoi, DJ Kais, DJ Hamida, Tout ce qui est un peu les mix, un peu, voilà, tu vois, les mix d'été, les compiles voilà, ce qui d'été. me permettait moi aussi de pouvoir continuer aussi à tourner. De graille. Ouais, bien sûr, faire des concerts, faire des showcases, partir en tournée, ça se fait quand t'as des morceaux, tu sais, qui rentrent dans le délire des soirées, et ça va, bon. L'été, t'as beaucoup les festivals, beaucoup de tournées au Maghreb, Bah, qui en le dis-tu? Espagne. Ouais, bien sûr. On a profité un peu, non? Ah, on a... Si. Mais pendant les 3 ans là, c'est-à-dire Ouais. pendant les 3 ans, t'as fait que de tourner. Ouais. Et participer dans les projets, j'avais le droit de faire un feat, 2 feats maximum par projet. C'est-à-dire dès que c'était trop focalisé sur moi, ça risquait de sortir des bacs. Tu sais, c'était des galères. C'était pas difficile quand même? En tant Un que peu, rappeur. quoi. quoi. En tant que rappeur, c'est relou à la fin, je te mens pas, même moi j'en avais marre. Par exemple, là, le Grand Méchant You, c'est une compile que j'ai fait là ce mois-ci. Je me suis enfermé en studio quand je suis rentré de la tournée et j'ai pris que 2-3 morceaux que j'avais déjà, mais c'est vraiment de la nouveauté que je viens de faire parce que j'ai beaucoup de sons que j'ai fait pour pas perdre la main pendant 3 ans. Mine de rien, c'est pas, je peux pas sortir d'album, mais quand même, je vais en studio et tout. Mais tu sais, c'est des sons, j'ai l'impression, même moi, tu sais, le son quand il a 3 ans, 4 ans, t'as certains sons, ils sont intemporels. Tu sais, vieillissent pas, ça reste, c'est des classiques. Comme t'en as d'autres, justement, tu sais, qui sont dans l'actu, tu vas parler d'une actualité, dans 2 ans, tu sais, ça y est, on est passé... Ça s'efface. Bien sûr, t'es plus d'actu, t'es en décalage. Donc j'ai préféré refaire, une nouvelle mixtape. Maintenant, le dernier album que j'avais sorti, c'était il y a 3 ans. Il a été quand même, tu sais, il y a eu de la critique, que ce soit bonne ou mauvaise. J'essaie de m'élargir encore plus. J'ai fait d'autres sons, des sons un peu pop, des sons, tu sais, j'essaie de tout faire. Ah, t'es éclectique, moi je te connais, t'es éclectique à la base. Sur un album. Et là, ce qui ressortait beaucoup, je voyais, tu sais, les gens un peu, je regarde, je suis ce qui se passe un peu sur le net, ce que les gens disent et tout. Les gens, ils voulaient, un peu du hardcore, gros. Je rafale sans Kalachnikov, normal que si je m'antagonise. Elle pose Kalachnikov, nique la mère ainsi que la police. Mais franchement, t'étais attendu. Voilà, donc là, attendu, j'ai You. décidé de le Grand Méchant You, c'est ça va être que des morceaux. Voilà, c'est street, en plus c'est l'hiver, donc c'est des sons d'hiver, tu mets la capuche, t'écoutes, tu cogites. T'es dans la voiture, tu mets le chauffage avec ton joint et tout. En fait, j'ai remonté un label. On est plusieurs associés. Et voilà quoi, on s'est focalisé sur moi, sur mon retour, parce que je t'ai expliqué, j'avais eu des problèmes juridiques juste avant, j'étais en contrat, j'ai réussi à terminer le contrat. Et voilà, j'ai remonté donc une nouvelle structure avec des associés. Ça part de zéro quoi. Exactement. Tu repars Oui et de non, zéro. parce que alhamdoulilah, t'as vu, ça va, il y a eu quand même... T'as des fondations. Ouais, T'as des exactement. fondations. On a réussi à bâtir quand même à la base. C'est-à-dire quand même en 3 ans revenir, au bout de 3 ans, t'as pas sorti d'album, de projet, surtout que la musique s'arrête pas, tu sais, c'est une vague, ça continue, ça Exactement, continue. il y a toujours des vagues qui Mais voilà. reviennent. T'as pas justement un peu peur? Tu me dis quoi? Franchement non, pour pas te mentir, c'est pour ça que là je lance une mixtape, pour pas non plus trop me presser à sortir Un album. Et là non, justement, je sors une mixtape pour justement me relancer dans le bain. D'ailleurs dedans il y a 0 featuring, c'est vraiment que moi, c'est vraiment pour montrer qu'on sait faire du sale. Il y aura du sale là-dedans. C'est pour tous ceux qui ont voulu assumer. Des stars de fruits qui se sont fait fumer. Quand lâche la mort est au rendez-vous. Tout le monde est au jouet, tout le monde est fou. L'album, moi je l'ai écouté en vrai. Ouais. Je trouve que là où t'as été costaud, c'est qu'il y a pas mal de vocodeurs, mais ça reste super street en fait dedans. Parce que maintenant, t'as vu, la musique elle évolue.
t'as des nouveaux logiciels, t'as voilà, le vocodeur pour un mec comme moi qui sait pas chanter, moi je vais pas te mentir. Moi, t'as j'ai pas fait, tu sais, je connais pas le solfège, les trucs, tu sais, t'as des notes, do, ré, mi, moi je connais rien. C'est chez écrire, chez rapper, et voilà, et petit à petit, maintenant la musique, alhamdoulilah, c'est devenu mon métier. Et alhamdoulilah, il y a des bons logiciels qui arrivent à. Voilà, ouais, j'ai grandi dans le rap, pas dans le chant. Moi, c'est les mélodies, tout ça, c'est nouveau pour moi. Moi, c'est rap, tout ça. Et maintenant, c'est nouveau pour moi. J'apprends qu'en fait, une mélodie, c'est vrai que, mine de rien, c'est ce qui reste le plus dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas plus te rappeler de la mélodie que des paroles en premier. T'écoutes une musique, t'as l'air dans la tête. Et après, les paroles, il faut réécouter et réécouter pour les apprendre. Ouais, mais l'album, il est travaillé quand même. Bien sûr, il est travaillé. Moi, je laisse. Tu vois, si c'est faire pour faire, vaut mieux ne pas faire. Quand je dis c'est une mixtape, pour moi, c'est travailler comme un album. Si ce n'est pire qu'un album, tu sais, c'est. Quand j'y fais les choses bien, on les fait pas. Et il faut faire les choses bien. Et je pense. Après, voilà, l'avenir nous dira. Mais moi, je pense que sur ce projet, ouais, j'ai charbonné à mort. Moi, je te connais un minimum. Le fait que toi, tu reviens, tout ça et tout, je sais que t'es un. On va pas dire un ragène, je sais pas, ils vont comprendre, mais t'es quelqu'un de. Fier. Pas fier, mais je sais que s'il revient, comme il a dit, il va pas faire les choses n'importe comment. Ah, voilà, c'est dans ce sens-là. Mais est-ce que maintenant, toi, tu penses, par rapport à l'autocritique ou à la critique, que tu vas pare-choquer? Parce que c'est ça que t'aimes bien dire, ça, c'est ta phrase à toi. Pare-choquer? Ouais, j'aime bien dire pare-choc. Ouais, je pense que ça va pare-choquer, quoi. Pare-choquer ou pas choquer? Ça va choquer, pare-choquer. Et le fait qu'il n'y ait pas de feat, c'est pour montrer que tu peux le faire tout seul ou. Parce qu'on t'a vu. Bien sûr, oui, non, c'est quoi surtout, c'est que celle-là, j'étais parti sur un délire, le grand méchant You, c'est vraiment, c'est You, il y a mon nom dans le projet, tu vois ce que je veux dire? C'est que, voilà, je voulais le faire tout seul. Tout seul, parce que c'est chiant faire des mixtapes, moi, tu vois ce que je veux dire? La musique, comme tu sais, moi j'ai grandi dedans. C'est pas de la mélodie, c'est pas de la mélodie. Voilà, c'est-à-dire rester en studio, faire des morceaux, s'il faut, on va dormir au studio et on va faire les morceaux. On a déjà dormi au studio. S'il faut charbonner, on va charbonner. Et dans chacun de tes albums, il y a le quartier. Il y a un son, tu dédicaces tout le monde. J'ai envie de te dire, c'est un peu ma carte de femme, tu sais, ma carte de visite. Depuis jeune, tu sais, je m'amuse, j'ai commencé comme ça le rap. En faisant des rimes sur tout et n'importe quoi, ce qui est à côté de moi, ce qui va rimer avec, tu vois ce que je veux dire? Carter fait le push, qui te dit Carter en moins d'un quart d'heure, je suis le bombardeur, mec, tu me sais, tu me mets ton par terre. Voilà, c'est vieux ça, c'est vieux ça. C'est du là, tu m'as mis de l'âge là. 2005, 2006. Depuis. Ça dirait souvent, et tu sais, des fois, t'as vu, des fois même loin des yeux, loin du cœur, t'as une petite pensée pour une personne, boum, en même temps, t'as une petite phrase qui vient, tac. Et voilà, ça te permet, la musique, tu sais, ça permet, comme comme j'ai déjà expliqué dans des anciennes interviews, c'est un peu comme un psychologue. Des fois, tu te vides la tête, des fois, tu parles à ta place. C'est une thérapie. Exactement, tu parles à ta feuille. Et voilà, des fois, carrément, tu surjoues, des fois, t'es acteur, des fois, t'es mytho, des fois, c'est la plume, tu vois ce que je veux dire? Et des fois, par contre, c'est vraiment ton cœur qui parle. Donc, il y a des sons d'amour. Dans celui-là, non, il n'y en a pas. Ah bon, pourquoi? Voilà, parce que je t'ai dit là, pour l'instant, parce que j'ai pas de meuf. Là, voilà, ouais. Non, là, parce que tu sais, c'est un environnement. Voilà. De manière, quand on revient aux origines, de manière. Retour à la base. Retour à la base, voilà. Et là, vraiment, voilà, du son bien street. Comme je t'ai dit, par contre, tu sais, je regarde la critique. C'est bien beau, voilà, exactement, faire des singles, faire les trucs pour les radios et tout. Parce que nous, on sort de la rue, gros. Bien et sûr. En plus, des fois, t'as des périodes, on va pas se mentir, des fois, t'as des petites périodes, t'es in love, gros. Surtout nous, moi, tout ce que j'ai vécu, ça fait du bien un peu de se reposer un peu dans les bras de Morphée. Voilà, mais bon. À qui le dis-tu? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Les heps, la cavale, c'est bon, là, tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, ça fait du bien, voilà. De se reposer un peu. Massage, l'épaule un peu. Voilà, exactement. Ouais, il faut le dire, l'interview, on voulait la faire dans la street, à Belleville, parce qu'il y a pas mal de choses qui se disent. Nous, on est ensemble, donc on sait qu'en vrai, il n'y a rien. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que ça te fait pas chier, toi, ou plus les gens de ton entourage? Franchement, non, pas du tout, parce qu'on se connaît. Justement. Voilà, après on est là, quoi. Parce qu'il y a un mec comme Las qui est à Marseille aussi, par exemple. Ouais. On se connaît tous. Bien sûr. Le fait qu'on parle mal de lui, ça nous fait un peu chier. Alors moi, là, c'est plutôt, moi je parle pas mal de lui, là c'est la famille, gros. Même là, pour moi, pourquoi ça, j'ai envie de te dire quand même, c'est un exemple. Après, t'as vu, chacun a ses relations avec, tu vois ce que je veux dire. Moi là, ce que j'oublierai jamais, c'est que, voilà, je te mens pas, que Dieu m'en soit témoin quand j'étais au D5 en 2005 ou 2006. J'étais au D5 en 2005-2006. Il m'a écrit, je me rappelle, pour me dire, You, j'ai signé à Chelsea. Quand tu sors, frérot, si tu as besoin de quoi que ce soit, je te donne un billet, gros, je crois en toi. Parce que aussi, moi, depuis petit, quand t'écoutais mes dédicaces, là, t'as capté, je les supportais, c'est-à-dire même là, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était il y a un petit 2 semaines, alhamdoulilah, même lui, ça fait des années, je l'ai pas vu. Mais des fois, comme ça, loin des yeux, loin du cœur,
ça pour certains, moi quand c'est loin des yeux, ça reste toujours proche Ouais, dans le comme t'as cœur. dit, on n'oublie pas. Vraiment. Et après, tu sais, chacun, des fois comme moi, des gens pourront dire You c'est le vrai, parce qu'on a vécu certaines choses ensemble, et d'autres mecs qui diront You sur le Coran, c'est un gros bâtard, c'est un enculé, moi il m'a pas aidé. Alors que sur le Coran, je te connais même pas, cousin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, et voilà, c'est-à-dire, mais par contre, moi, pour moi, ça a été un exemple de réussite dans quel sens? Il m'a donné l'envie de réussir. Moi, ce mec-là, j'étais au collège avec lui, on jouait, on rigolait, il allait le matin quand même. Tu sais, il allait courir, il allait à l'entraînement, il allait faire des détections, je sais pas où, il prenait le train tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est il en a voulu. C'est démerdé, c'est démerdé. Voilà, tu sais, il en a voulu. Exactement, il en a voulu. Après, pour moi, c'est un exemple pourquoi je me dis, oh, il en a voulu, il l'a fait. Pourquoi pas Il faut moi? en vouloir, exactement. Pourquoi Voilà, et moi, il était venu déjà à l'époque, et vous lui demanderez, Inch'Allah. Voilà, il m'a dit, You, je te donne combien tu veux. Voilà. Et après, moi, t'as capté, j'ai dit, tu connais à l'époque, en plus, j'étais encore dans la street, là, pour moi, c'était pas logique tout ça. C'est logique. Non, tu voulais te faire. Ouais, même moi, tu sais, je croyais que c'était vrai cette histoire. Voilà. Mais ça veut dire que t'es pour Paris ou Marseille alors? Moi, je suis pour Paris, mais si, voilà, t'es avec PSG, gros, t'es avec Paname. C'est Katazou. Ah, désolé mais pour grosse l'As. Casalas, quand même, voilà. Désolé pour l'As. T'as vu. Alors, on est tous des Parisiens, même lui dans son cœur, il est pour Paris aussi. Lui, il On sait très bien, ça va rien de te cacher. Et le nouveau Paris, t'en penses quoi? Franchement, Zlatan il manque un petit peu quand même, faut pas se mentir. Hein. Je crois qu'il a à l'entraînement, il est les gars, il est les gars. Non, parce que ouais, là, je sais pas, hein. Ben Arfa, là, il vient de rejouer. Tu vois ce que je veux dire, à peine, truc. Pourtant, Ben Arfa, tu vois ce que je veux dire, moi j'en veux qu'on lâche dans l'arène, tu vois ce que je veux dire. C'est une connaissance à toi quand même. Ben Arfa, non. Non. Pas trop. Non. Toi, c'est Boudbouz, Belanda. Taraft. De toute manière, maintenant, on sait c'est quoi tes projets, on sait de quoi truc. Et maintenant, t'as vu, t'as un certain âge. 32 ans. Ouais. 32 piges, putain, ça passe. Alhamdoulilah. On en parle que toi aussi, t'étais au collège avec moi. La merde, voilà. Non, je te disais, t'as 32 ans. C'est quoi maintenant? Dans la vie de tous les jours? Non, après la musique. T'as vu, on est le professionnel. Ton quotidien, c'est quoi? Ton quotidien, voilà. Là, je t'ai expliqué là. T'as vu, ça fait 3 ans que les gens ont pas un peu ouais, d'été. Tout l'été, j'étais en tournée. Après le ramadan, il y a eu le ramadan. J'ai eu ma tournée, je suis rentré, j'ai enchaîné les studios direct. Et là, regarde, je termine. Inch'Allah, demain, j'ai terminé l'album, je dois le rendre. Bouclé, terminé, mixé, masterisé. Ce soir, je vais essayer de voir s'il y a moyen de. Gratter encore, hein. Ça va, des bâtards, des bâtards. On sera là de toute façon. Mec, viens. À la trace, on dit. C'est très loin. On va 100 bornes. Allez, qu'est-ce que j'aime, je te suis, mais Wallah, ils assument plus à la fin. Ils vers leurs yeux, ils piquent comme ça, ils piquent du nez. En gros, je vais rentrer, moi, je suis rata. Wallah, on est là. Donc pour les 32 ans, comme tu termines, comme ça. Voilà, la musique, projet, là maintenant, alhamdoulilah, t'as vu, voilà, mes petites galères, elles sont réglées, tu vois ce que je veux dire, juridique, je peux ressortir des albums, ressortir des projets. Voilà, là j'ai signé avec Believe, chez Musicast, voilà, et ça sort, donc le 18 novembre, le grand méchant You, il n'y a que moi dans le projet, j'ai invité personne, parce que justement, après je prépare un truc, où est-ce que... Mais voilà quoi. N'en dis pas trop, laisse-nous en la garde-en pour nous. Moi j'ai vu un feat dans l'album, hein, avec Bazou. Ah. Voilà, c'est vrai, il y a que Bazou dans l'album, il a fait l'intro. Chakazou. Voilà, c'est vrai. Il y a Chakazou. Voilà, c'est vrai. C'est le seul, il a fait une petite intro, une petite apparition. Et t'as pensé quoi de l'affaire Benzema, Valbuena? On t'a pas entendu toi, on a entendu toute la terre sauf toi. Franchement, j'ai rien compris à cette histoire. Moi, je t'ai dit, j'ai habité pendant près de 3 ans, j'étais en Espagne. C'est-à-dire, franchement, la France, ce qui s'est passé, j'ai vécu un peu vite fait. Et il parlait trop vite aux infos en espagnol. Voilà, la jugador qui était bien mal. Ça parlait trop vite. J'ai rien compris à leur story, plutôt. Donc, je ne saurais te dire. Franchement, pour la deuxième, ça nous a fait plaisir déjà. Voilà. C'est notre deuxième apparition. Ouais les gars, faut continuer à soutenir, on est là, on est tous ensemble gros et vous inquiétez pas, là il y a du lourd qui arrive encore Inch'Allah. L'album, je redis encore une fois, 18 novembre, le grand méchant You dans les bacs et cliquez la famille, Wallah, ça vient du cœur. Pour Balamous Balamoussa, Oumarou. Ah, Oumarou. Ah, c'est Oumarou, tu l'appelles Oumarou. Vas-y, en tout cas, merci à toi. Merci à vous les gars. C'est gentil. Et bah tout de suite hein. Voilà famille, c'est Mister Ugataga pour En Mode TV, une grosse dédicace à eux, un gros big up et un gros big up aussi à Nino Break pour leur accueil. Ugataga, on mange bien et c'est la guerre du golf ici. On est prêt, allez, moteur, action, ça tourne. Allez Oumar, lance-toi. Ugataga. On parle direct là. Non, moi je pense. Comment on a fait dans l'université? Wesh, tranquille, wesh, moi je pense que c'est détendu.
Moi, pour moi, détente, fais la détente, Marron. Arrête de bouger. Il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Moti. Non, la version de quartier. Voilà famille, c'est Mister You, grosse dédicace à En Mode TV et un gros big up aussi. Il est